Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Enchanté de vous retrouver aujourd'hui pour enfin un nouveau tirage. Vous étiez nombreux à me le demander. C'est vrai que le dernier mise en ligne datait de début janvier. Ça commençait à faire un petit moment et apparemment ça vous manquait. Donc voilà, je suis heureux aujourd'hui d'arriver avec ce petit tirage qu'on va voir sur Emmanuel Macron, un classique au mois de mars. Avant, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours fabuleux que vous m'avez fait par rapport à l'annonce de mon nouveau site sous la dernière vidéo. Apparemment, il vous plaît énormément. Donc ça me touche parce que j'y ai vraiment mis tout mon cœur. J'ai beaucoup donné de ma personne, j'ai tout fait moi-même. Donc voilà, ça m'a vraiment touché énormément. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, eh bien allez la voir ou allez simplement sur legraaltarot.fr. C'est le nom de mon nouveau site qui est donc sur le tarot. C'est une porte d'entrée sur le monde du tarot pour découvrir notamment toute la richesse symbolique et comprendre un petit peu les mécanismes du tarot. C'est une très bonne initiation pour rentrer dans ce monde, vous allez voir, legraaltarot.fr. Alors comme je vous l'ai dit, on se remet en selle aujourd'hui avec notre petit tirage mensuel sur Emmanuel Macron, son mois de mars 2021. Donc, eh bien, dans ce tirage, nous avons les deux cartes du présent, les deux cartes du milieu du mois, les deux cartes de fin du mois. Je vous rappelle que c'est un tirage concernant les faits qui seront médiatisés par rapport à Emmanuel Macron. Autrement dit, les annonces qu'il pourra faire, que les médias pourront faire sur lui. Donc voilà, ça donne un petit peu une vue d'ensemble de ce qui va se passer médiatiquement autour de lui. J'ai fait la synthèse qui n'est pas inintéressante non plus, vous allez voir. Donc, eh bien, dans le présent, on trouve Bohor, qui est la carte équivalent au soleil, et on trouve le précepteur de pierre. J'ai dit pièce parce que c'est équivalent au denier. Eh bien, en fait, c'est très simple, parce que quand on regarde l'actualité du jour, c'est ce qui est censé donner le présent. Aujourd'hui, j'ai tapé Macron, j'ai eu deux actualités. La première, c'est Macron tranche en faveur de ne pas confiner les régions Marseille et Paris. Apparemment, c'était un petit peu une question qui se posait. Est-ce qu'il faut confiner le week-end Paris et Marseille? Non. Donc pourquoi? Parce que Bohor, je vous l'ai dit, c'est la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la carte de l'extérieur, du plein air, de la liberté. On est dans la chaleur de l'air libre. Vous voyez qu'en plus, ça peut faire penser à Marseille parce que on a la mer au loin. On a les petits monts ici. Et puis, je me demandais pourquoi il y avait quand même ces deux individus. Alors, il faut savoir que ces deux individus, ce sont des frères un petit peu. Ce sont un petit peu les meilleurs ennemis du monde, on va dire. C'est pour ça qu'ils se chamaillent. En fait, ils se testent l'un à l'autre pour voir qui serait le plus fort. Mais c'est une bataille fraternelle. Et donc, c'est intéressant parce qu'on parle de Paris et on parle de Marseille. Donc, ce sont les deux villes rivales par excellence en France, Paris et Marseille. Donc, c'est illustré par ces deux individus, ces deux frères ennemis. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà. On a aussi la notion du confinement, avec ici le masque. Donc, mettre tout le monde sous masque ou sous cloche, comme vous voudrez. Donc, voilà. Ici, il y a la décision de Macron de ne pas confiner ces deux villes le week-end. Et puis là, la deuxième actualité du jour que j'ai trouvée quand j'ai tapé Macron, c'est qu'en revanche, il a tranché en faveur de la vaccination obligatoire pour tout le personnel soignant. Donc, c'est justement ce que j'ai vu tout de suite quand j'ai vu cette carte, c'est le monde de l'hôpital. Ce personnage avec sa grande blouse blanche, et puis sa croix rouge ici, voilà, j'ai vraiment pensé au personnel hospitalier, d'autant plus qu'ici, on a le coquillage qui est le symbole de la protection. Donc c'est pour protéger quelque chose, c'est pour protéger donc le personnel soignant du virus. Donc là, vous voyez qu'on a, on a un autre personnage en blouse qui est encore dans l'ordre médical. Ça nous parle d'ordre. Cette carte qui vient prendre sa dose, ici vous voyez, il est prêt à accueillir sa dose de vaccin. Donc voilà, c'est l'idée selon moi
qui est transmise ici par la carte, hein, cette vaccination obligatoire maintenant du personnel soignant, voilà, pour se protéger. Hein. Voilà, donc ensuite, on regarde milieu du mois. Alors généralement, ça se passe entre le 10 et le 20, le 21, 22, hein, l'événement qu'il y a au milieu. Alors là, on a un set de pierres, on a les deux Templiers. Les deux Templiers, cette fois, c'est l'équivalent des amoureux. Pour moi, on est dans la continuité, toujours l'histoire du vaccin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un petit peu réduit mes tirages aussi depuis janvier, parce que vous avez vu, l'actualité, c'est un petit peu monotone, on ne parle que de ça, du corona, des vaccins. Donc moi qui essaye de faire beaucoup de prédictions justement d'actualité pour qu'on puisse les vérifier directement. Voilà, je me disais que c'était un petit peu aussi l'occasion de travailler sur autre chose. Donc, pour moi, on est dans la continuité. Là, on retrouve, vous voyez, c'est un coquillage encore, comme le coquillage d'avant. Donc, pour moi, on est dans la continuité, l'histoire de se protéger. Le coquillage, je vous l'ai dit, c'est la protection du virus. Pour moi, ce qui m'a sauté aux yeux là, ce sont comment dire, on dirait des barres métalliques un petit peu, alors qu'on est en pleine forêt. Pour moi, ce sont des aiguilles, hein, on est encore dans le vaccin. Et là, on a quelqu'un qui est perdu, qui n'est plus sur un chemin, qui est dans une période sombre ici, hein, dans le noir. Vous voyez le noir d'une forêt. Donc, c'est un petit peu la période où l'on ne sait plus. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quand on va sortir de l'épidémie. Et là, on a les deux Templiers. Donc, pour moi, les deux Templiers, là, justement, vous voyez qu'ils ont l'air de sortir. Hein. C'est comme si on met les cartes côte à côte. Ils sortent de l'ombre et ils ont justement des pointes eux aussi. Hein. Ces pointes, ils les mettent en avant, ils les mettent vers l'avenir, vers une vision d'avenir. Donc, pour moi, c'est un petit peu une déclaration d'Emmanuel Macron. Ici, je dirais que il y a une sorte il fait appel à la fraternité, on va dire. Là, c'est un petit peu, on est tous sur le même cheval. Hein, on est tous dans le même bateau. Et ce sont, vous voyez, les vaccins qui vont permettre d'aller de l'avant, va déclarer Emmanuel Macron. Il faut être solidaire. Hein, voilà, il va parler d'une sorte d'union, je pense, d'union nationale, voilà, pour sortir de la crise, pour aller vers des temps plus clairs, plus dégagés. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu passer la seconde. Il y a peut-être une relance de la campagne de vaccination, hein, en faisant appel à donc une sorte d'unité, de notion de fraternité, quelque chose comme ça. Pour moi, on est encore en rapport avec ça, encore et toujours, la vaccination au milieu du mois. Alors ensuite, on regarde la fin du mois. Là, j'ai la reine de Saba. Alors elle, c'est l'impératrice, hein, son équivalent. On va voir si c'est pertinent ou pas. Et le 2 d'épée. Je dirais que le 2 d'épée, il amène à la notion peut-être d'insécurité. Hein. On a eu pas mal d'histoires ces derniers jours aussi d'adolescents qui ont été tués, qui se sont fait lyncher. Donc voilà, ça évoque un lynchage ici. Et on dirait qu'il y a une sorte de dépassement. Hein. Cet homme représenterait un petit peu le pouvoir, les forces de l'ordre. Là donc il y a un lynchage et voilà, il y a une situation un petit peu où on ne sait plus comment s'y prendre, où on est un petit peu dépassé. Alors la reine de Saba, elle est toujours un petit peu mystérieuse dans ce tarot. Elle évoque un petit peu le mystère. Alors l'impératrice, c'est une énergie de croissance, hein, une énergie de multiplication. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à justement la croissance de l'insécurité? Voilà, une question autour de ça à la fin du mois. Bon, l'impératrice peut nous parler de maternité, de grossesse, de fécondité. On va le garder dans un coin de la tête aussi. On verra à laquelle de ces deux pistes ça se rapporte. Si j'ai vu juste,
ou si c'est autre chose que je ne suis pas arrivé à voir, mais enfin, peut-être une multiplication des effectifs de forces de l'ordre hein, pour pallier à l'insécurité. Voilà, on verra. Alors, je vais vous parler de la synthèse. Donc, la synthèse, c'est 19, S7, 26, S6, 32, E3, 35, E2, 37. Donc, le 3 et 7, on tombe sur le 10, qui est la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, j'ai aussi vu dans cette carte du début du tirage, j'ai aussi vu, on a parlé ces jours du duel Macron-Le Pen pour la présidentielle. Là, on a un petit peu l'œil des caméras aussi que toute la France regarde, et donc c'est un petit peu aussi le duel au sommet que pourrait nous transmettre cette carte. Donc on en a parlé très récemment, et là je me demande si en synthèse de ce mois-ci, on n'a pas une question sur l'avenir de Macron, puisque vous voyez que la roue de la fortune, elle nous parle de rois. Hein, on n'a que des rois qui chutent. Hein. Cette carte, elle me ramène très souvent, dans le domaine politique, aux élections. Et d'ailleurs, la roue, elle fait des tours. Hein, donc, premier tour, second tour. Voilà, c'est le changement de dirigeant. Donc, pour moi, ce mois-ci, ce qui va un petit peu aussi peut-être tarauder Macron ou les médias, c'est un petit peu l'avenir. Est-ce que Macron est vraiment si sûr de ça, d'accéder à un deuxième mandat? Les sondages apparemment sont assez difficiles pour lui. Hein. D'ailleurs, on a appris il n'y a pas longtemps que son parti avait réalisé le score de 2,2% aux élections municipales. Et un sondage l'a donné aussi à égalité avec Marine Le Pen en cas de second tour pour 2022. Donc est-ce qu'on n'a pas voilà, une sorte de questionnement sur ces élections ici, sur ces prochaines élections, hein, le changement de président qui va être un petit peu aussi un fil conducteur de tout le mois dans la Macronie, on va dire. Voilà pour mon interprétation du mois d'Emmanuel Macron. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, c'est important s'il vous plaît. Vous pouvez trouver les liens sous la vidéo si vous avez envie de me soutenir concrètement. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.